Bienvenue dans mon podcast relationnel. Ici, je parle des relations humaines comme je les vois, sans filtre, sans théorie compliquée, juste avec de la lucidité, de la psychologie et de l'expérience humaine. L'objectif, c'est simple. T'aider à comprendre l'autre sans te faire avoir, pour que tu vois plus clair dans les dynamiques, les comportements, ce qui te déstabilise et ce qui te fait perdre pied. Je pose un truc tout de suite. Ce que je partage ici, c'est un point de vue. Ce n'est pas une vérité universelle, ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est juste une perception parmi d'autres, une lecture possible du comportement humain. Libre à toi d'y adhérer, ou pas. C'est comme tu veux, honnêtement je m'en fous. Moi, je pose ça là. Tu prends ce qui te parle, tu jettes le reste. Aujourd'hui, on démarre avec un sujet central dans les relations, le mensonge. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ment? Comment reconnaître les différentes formes de mensonges? Quelles sont les répercussions sur le lien? Et surtout, comment tu peux agir face à ça, sans te perdre? On y va. Je vais te donner un exemple simple. Un truc qu'on a tous vécu, au moins une fois. Imagine, tu poses une question à quelqu'un. Une question anodine ou une question importante. Et la personne te répond un truc. Mais dans son regard, dans sa voix, dans son comportement, tu sens que c'est pas vrai. Tu entends la phrase, mais ton instinct, ton corps, te dit « Non. Là, c'est pas cohérent. » On connaît tous ce moment. On ne l'avoue pas toujours, mais on l'a tous senti. Ce qui est intéressant, c'est pas le mensonge en lui-même. C'est ce que ça provoque en nous. Parce qu'au moment où l'autre ment, il se passe immédiatement quelque chose à l'intérieur, un micro-décalage. Une petite tension dans le ventre. Un truc qui se crispe dans la gorge. Une chaleur ou un froid qui monte. Un léger doute que tu n'expliques pas. Une micro-pulsation d'angoisse ou d'hypervigilance. Et tu te retrouves à faire un truc automatique. Tu te mets à scanner. Tu scannes le ton de la voix, les yeux, les gestes. Tu cherches ce qui cloche. Pas parce que tu es parano. Pas parce que tu veux contrôler. Mais parce que ton système nerveux t'envoie un signal. Attention, quelque chose n'est pas aligné. Et c'est là que tout commence. Ce moment où tu sens un truc, mais que tu n'arrives pas encore à le poser. Ce petit décalage qui te dit « Ok, il y a une forme de mensonge ici ». À partir de là, on peut rentrer dans les différents types de mensonges. Parce qu'ils n'ont pas tous la même forme, ni les mêmes intentions, ni les mêmes impacts. Maintenant qu'on a posé ce qu'on ressent face à un mensonge, on peut entrer dans les différentes formes qu'il peut prendre. Parce que le mensonge, ce n'est pas simplement dire quelque chose de faux. Ce n'est pas toujours une phrase. Parfois c'est un silence, parfois c'est un regard qui évite, parfois c'est un flou volontaire. En réalité, le mensonge peut prendre tellement de formes différentes que c'est important de les comprendre pour y voir clair dans une relation. Il y a d'abord le mensonge direct, celui qui est évident. Tu poses une question, et la personne répond par une phrase que tu sais être fausse ou qui ne colle pas avec la réalité. C'est le mensonge le plus frontal, mais finalement pas le plus fréquent. Souvent, il sert simplement à éviter une réaction, une critique ou un conflit. Ensuite, il existe le mensonge par omission. C'est celui où l'autre choisit soigneusement ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Il ne raconte pas tout, il laisse une zone d'ombre. Et comme l'information manque, tu te retrouves dans une vision partielle de la réalité. C'est un mensonge plus subtil, souvent utilisé par les personnes qui n'arrivent pas à faire face ou qui ont peur d'être transparentes. Il y a aussi le mensonge qu'on fait pour protéger l'autre. Celui où quelqu'un te dit qu'il ne voulait pas te blesser, pas te décevoir, pas te faire du mal. L'intention peut sembler douce, mais le résultat reste le même, tu te retrouves dans une illusion, et personne ne gagne vraiment en sécurité ou en authenticité. Une autre forme de mensonge très présente dans les relations, c'est le mensonge identitaire. C'est quand une personne modifie son image pour être aimée, valorisée ou acceptée. Elle embellit ce qu'elle est, elle camoufle des parties d'elle, elle joue un rôle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'insécurité pure. C'est le signe d'un manque de valeur personnelle ou d'une peur profonde de ne pas être suffisante telle qu'elle est. Il existe également le mensonge stratégique, celui qui vise à obtenir quelque chose. Une réaction, une émotion, une forme d'attention, un avantage. Ce mensonge n'est pas forcément malveillant, mais il est calculé. Il vise à orienter l'autre, à influencer la situation. Plus courant encore, il y a le mensonge d'évitement. C'est celui qui se produit lorsque quelqu'un ne veut pas, ou ne peut pas, faire face à un sujet inconfortable. Alors il détourne, il minimise, il reste flou, il s'échappe, il change de conversation. Parfois il disparaît complètement. Oui, le ghosting, c'est une forme de mensonge. On ne dit pas la vérité, on ne la pose pas, on la contourne. Certaines personnes, elles, mentent par habitude. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que dans leur enfance, la vérité n'était pas un endroit sûr. Elles ont été habituées à mentir pour éviter les conséquences, la colère, la punition, la honte. Alors leur système utilise le mensonge comme une routine émotionnelle. Le mensonge émotionnel est encore plus courant. C'est quand tu dis que ça va alors que ça va pas. Quand tu dis que ça ne te touche pas alors que ça te blesse. Quand tu fais semblant d'être détaché alors que tu tiens. C'est un mensonge pour éviter la vulnérabilité, l'exposition, le risque d'être vu réellement.
Il y a aussi les mensonges silencieux. Ceux où les mots disent une chose, mais le corps dit l'inverse. Quelqu'un te dit que tout va bien, mais son regard se ferme, sa voix se casse, son énergie recule. Son silence raconte une vérité que sa bouche ne peut pas porter. Et ce décalage crée immédiatement un doute en toi. Enfin, il existe le mensonge par incohérence. C'est quand quelqu'un dit la vérité avec ses mots, mais ment avec ses actions. Il dit qu'il tient à toi, mais ses comportements ne suivent pas. Il te dit qu'il veut construire, mais il t'installe dans le flou. Il dit qu'il est sincère, mais ses actes te prouvent l'inverse. L'incohérence est une forme de mensonge, parce qu'elle crée une réalité où les mots et les gestes ne parlent plus la même langue. Toutes ces formes de mensonges existent. Elles n'ont pas toutes la même intention, ni la même profondeur, ni les mêmes conséquences. Mais elles ont tout un point commun. Elles modifient la qualité du lien, et elles impactent ton système nerveux. Comprendre ces types de mensonges, c'est commencer à voir clair. C'est remettre de la réalité là où l'autre laisse du flou. Avant d'aller plus loin, il y a une question essentielle qu'on doit se poser. Une question que beaucoup de gens ne formulent pas, mais qui change absolument tout dans la compréhension d'un mensonge. Ce flou-là, ce flou que certaines personnes installent dans une relation, est-ce que c'est un flou choisi? Ou est-ce que c'est un flou subi par manque de choix? Autrement dit, est-ce que l'autre crée volontairement de l'ambiguïté pour garder une forme de contrôle? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences émotionnelles pour être clair, et qui tombe dans le flou parce que son système nerveux ne sait pas faire autrement? La vérité, c'est qu'il existe deux types de flou. Il y a le flou stratégique, celui que l'on choisit. Celui qui permet d'éviter des responsabilités, de repousser une conversation, de garder quelqu'un sous la main sans s'engager réellement. Dans ce cas, le flou est une manière de protéger son territoire, de maintenir un avantage, de ne pas se confronter à ce qu'on n'a pas envie d'assumer. Et puis il y a l'autre flou. Le flou, par incapacité. Celui qui naît d'un système émotionnel qui ne sait pas poser les choses. Une personne qui a grandi dans l'évitement, dans la peur du conflit, ou dans un environnement où la vérité n'était jamais accueillie, va naturellement créer du flou. Pas pour manipuler, pas pour dominer, mais parce que sa seule stratégie de survie, c'est de ne pas être frontal. On pense souvent que le flou est un choix. Mais très souvent, c'est un conditionnement. C'est un réflexe automatique. C'est un système nerveux qui se protège, qui se défend, qui cherche à gagner du temps. Le flou peut aussi être une manière de tenir deux réalités en même temps. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus affronter ce que je ressens. J'ai besoin de toi, mais j'ai peur d'être vu. Je veux être aimé, mais je n'arrive pas à dire la vérité. Dans ce cas, le flou n'est pas une arme. C'est une armure, une manière de repousser une situation, de se protéger d'une émotion, de se défendre quand on ne sait pas comment exister autrement. Le plus important, ce n'est pas de savoir si le flou est volontaire ou involontaire. Le plus important, c'est de voir l'impact que ce flou a sur toi. Parce que même si l'intention n'est pas mauvaise, le résultat, lui, reste le même. Tu te retrouves dans une instabilité émotionnelle, dans une zone incertaine, dans une relation où tu dois deviner au lieu de recevoir. Et c'est cette instabilité-là qui fatigue. On va maintenant parler des conséquences. Parce que oui, le mensonge peut avoir une fonction. Il peut protéger une émotion trop forte, il peut éviter une honte, il peut empêcher une dispute, il peut rassurer temporairement la personne qui ment. Mais même si la fonction est compréhensible, l'impact sur l'autre, lui, est réel. Le mensonge n'est jamais neutre. Il laisse toujours une trace dans la relation, mais aussi dans la personne qui le reçoit. Quand quelqu'un te ment, même si c'est un tout petit mensonge, même si c'est, pour ne pas te blesser, ton corps le capte avant ton mental. Il y a un micro-décalage qui apparaît. Un léger inconfort dans le ventre. Une tension dans le sternum. Une respiration qui change. Une vigilance qui se réveille. C'est comme si ton système te disait « Attention, quelque chose n'est pas aligné ». Et c'est là que commencent les répercussions. Le mensonge crée d'abord une perte de sécurité. Pas forcément spectaculaire. Parfois, c'est juste une sensation de flottement, un petit doute, un truc que tu n'arrives pas à nommer, mais que tu sens. Ce doute-là, à force de répétition, devient un climat. Le mensonge installe aussi une incohérence dans la relation. Les mots disent quelque chose, mais les actes racontent autre chose. Le discours semble logique, mais l'énergie derrière ne colle pas. Quand tu es face à cette incohérence, ton système nerveux se met à scanner en permanence. Tu cherches les signes, tu analyses, tu te questionnes, pas parce que tu es parano, mais parce que tu veux retrouver un repère. Et c'est ça, la conséquence la plus lourde du mensonge. Tu dois deviner, au lieu de recevoir. Le mensonge et le flou activent l'hypervigilance. Il crée une fatigue émotionnelle, une forme d'instabilité intérieure. À force de chercher la cohérence chez l'autre, tu commences à perdre la tienne. Tu doutes de toi, de ton instinct, de tes perceptions. Tu te demandes si tu exagères, si tu interprètes, si tu inventes. Le mensonge peut te déconnecter de toi-même plus rapidement que n'importe quel autre comportement relationnel. Le flou, lui, génère une confusion encore plus profonde. Parce que dans le flou, tu n'as même pas de point d'appui. Il n'y a rien à attraper, rien à questionner, rien à vérifier. Le flou te met dans un espace où tu dois combler les trous. Tu construis des hypothèses, tu projettes, tu t'inventes des raisons pour protéger le lien.
Tu te racontes des histoires pour ne pas souffrir de ce que tu ne comprends pas. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te mentir à toi-même. Et ça, c'est l'autre partie importante. Qu'est-ce que ça fait quand tu te mens à toi-même? Quand tu te mens à toi, tu crées un décalage intérieur encore plus douloureux que le mensonge extérieur. Te mentir à toi-même, c'est te couper de ta propre boussole. C'est ignorer ce que tu ressens, minimiser ce que tu vois, justifier ce qui te fait mal, excuser ce qui n'a pas d'excuse. Quand tu te mens à toi-même, tu perds l'accès à ton instinct, à ta vérité, à ta capacité de poser des limites. Et petit à petit, tu te déposes dans une réalité qui n'est pas la tienne. Le mensonge que tu reçois te déstabilise, mais le mensonge que tu te fais te détruit, parce qu'il t'éloigne de toi. Et c'est là que la relation devient dangereuse, pas forcément parce que l'autre est mauvais, mais parce que tu n'es plus ancré dans ta propre cohérence. Alors oui, le mensonge peut avoir une fonction. Il peut servir à se protéger, à éviter, à faire face comme on peut. Mais il a toujours une conséquence. Sur la confiance, sur la sécurité, sur le lien, et sur toi. Et comprendre ces conséquences, c'est déjà commencer à reprendre ton pouvoir. Quand on est face à un mensonge, on croit souvent que tout se joue sur l'autre, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a caché, ce qu'il a voulu éviter. Mais en réalité, le vrai enjeu, c'est nous, parce qu'un mensonge nous place toujours devant un choix, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. La question, c'est, comment je me positionne face à ce que je viens de ressentir, de percevoir ou de comprendre? Est-ce que je le subis? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je me protège? Est-ce que j'ai les ressources pour y faire face? Est-ce que j'ai la lucidité nécessaire? Ou est-ce que je reste dans le lien par amour, par loyauté, par empathie, même si quelque chose en moi sait que ce n'est pas juste? La première réaction, souvent, c'est l'impuissance. Ce moment où tu te demandes si tu as mal perçu. Tu minimises, tu relativises, tu veux comprendre l'autre avant de te respecter toi-même. C'est une réaction normale, parce qu'on ne nous apprend jamais à nous positionner face à l'incohérence. On nous apprend à aimer, à pardonner, à être empathique. Mais pas à nous ancrer dans notre vérité. La deuxième étape, c'est de reconnaître que le mensonge de l'autre crée une responsabilité chez toi. Pas la responsabilité de sauver la relation, mais la responsabilité de te protéger toi. Parce qu'à partir du moment où un mensonge apparaît, tu dois décider ce que tu fais de ce que tu sais. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu prends de la distance? Est-ce que tu observes plus finement? Est-ce que tu clarifies? Tu as toujours un choix, même quand tu as l'impression que tu n'en as pas. Et ce choix dépend d'une seule question. Est-ce que j'ai les ressources émotionnelles pour faire face à ce qui est en train de se passer? Parce que parfois, tu ne confrontes pas l'autre, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas la force de gérer un conflit, parce que tu tiens trop à la relation pour risquer de la perdre, parce que tu espères que ça va s'ajuster tout seul. Et parfois, tu subis le mensonge par amour. Tu acceptes, tu te tais, tu encaisses, parce que tu veux préserver le lien. D'autres fois, tu le subis par empathie. Tu comprends pourquoi l'autre ment. Tu vois sa peur, son insécurité, son incapacité. Et tu te dis, je vais pas ajouter du poids. Mais comprendre l'autre ne doit jamais t'amener à t'oublier. Alors comment agir? D'abord, tu reviens à toi. Tu observes ce que ça te fait. Tu reviens dans ton corps, dans tes sensations, dans ton instinct. Tu reconnais ce que le mensonge a déclenché en toi, du doute? De la tension? Une perte de sécurité? Une confusion? Ensuite, tu clarifies pour toi-même, pas pour l'autre. Est-ce que je me respecte encore si je laisse passer ça? Est-ce que ce mensonge change quelque chose dans la relation? Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même pour sauver le lien? Tu n'as pas besoin de confrontation dramatique. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, le seul positionnement nécessaire, c'est de dire intérieurement, ok. Je vois, je note, je m'ajuste. Parce qu'un mensonge, même petit, te donne une information. Il te montre le niveau de maturité de l'autre, et le niveau de sécurité que tu peux attendre de la relation. Se positionner face à un mensonge, ce n'est pas attaquer l'autre. Ce n'est pas non plus tout accepter. C'est retrouver ton pouvoir, c'est te reconnecter à toi. C'est choisir en conscience ce que tu veux tolérer, et ce que tu ne toléreras plus. Et c'est comprendre que dans toute relation, tu as un rôle. Protéger ton intégrité, ta cohérence, ta vérité. Personne ne le fera à ta place. Revenir à sa vérité quand on s'est menti, c'est probablement l'étape la plus délicate. Parce que quand tu te mens à toi-même, ce n'est pas pour te nuire. Tu te mens parce que tu veux croire que ça va aller. Tu te mens parce que tu veux protéger un lien, un rêve, une image. Tu te mens parce que la vérité, à ce moment-là, te semble trop lourde à porter. Mais la vérité finit toujours par frapper à la porte. Elle se manifeste dans tes émotions, dans ton corps, dans ton sommeil, dans ton énergie, dans ces petits messages intérieurs que tu entends mais que tu repousses. Revenir à sa vérité, ça commence par un geste simple, admettre qu'on s'est menti. Pas pour se juger, pas pour se punir, mais pour se réaligner. C'est dire, ok, j'ai vu un truc, mais j'ai choisi de ne pas le voir. J'ai senti quelque chose, mais j'ai préféré croire l'inverse. Dès que tu poses ça, la vérité revient doucement. Elle remonte à la surface comme quelque chose qui était là depuis le début, juste étouffé par la peur. La deuxième étape, c'est de te demander, dans quel univers j'ai envie de vivre? L'univers du mensonge de l'autre?
Un endroit où tu dois t'adapter, te justifier, interpréter, deviner, te contorsionner pour garder un semblant de stabilité? Ou l'univers de tes propres mensonges, celui où tu ignores ce que ton corps te dit, où tu repousses ce que tu ressens, où tu fais semblant que ça va pour ne pas perdre le lien? Ou bien, ton univers à toi, le vrai, celui où tu vois les choses telles qu'elles sont, celui où tu ressens, tu observes, tu comprends, tu ne te trahis plus. On a toujours le choix. Le mensonge de l'autre n'est jamais ton univers obligatoire. Le mensonge que tu te fais n'est jamais ton destin. Tu peux sortir des deux, et revenir à un espace où la clarté n'est plus quelque chose que tu attends de quelqu'un, mais quelque chose que tu incarnes toi-même. Sur le plan énergétique, le mensonge crée toujours une distorsion. Quand tu vis dans une réalité qui n'est pas la tienne, tu attires des situations à l'image de ce décalage. Tu attires des relations floues quand tu n'es pas clair avec toi-même. Tu attires des personnes qui ne s'engagent pas quand toi-même tu n'oses pas poser tes limites. Tu attires des dynamiques instables quand tu ignores tes signaux intérieurs. L'univers te renvoie toujours le niveau de vérité auquel tu te tiens. C'est pour ça que quand tu reviens dans ta vérité, même dans une toute petite chose, tu changes immédiatement ce que tu attires. Tu changes la vibration, tu changes le type de personne qui entre dans ta vie, tu changes la qualité du lien. La vérité, énergétiquement, c'est un alignement. Le mensonge, c'est un désaccordage. Et ton corps le ressent avant même ton mental. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mensonge, qu'il soit volontaire, involontaire, protecteur ou inconscient, a toujours un impact. Il peut protéger celui qui ment, mais il fragilise celui qui reçoit. Il peut adoucir la réalité sur l'instant, mais il finit toujours par créer une forme de distance, de confusion ou de tension. Le mensonge en relation ne te demande pas d'être parfaite, de tout comprendre, de tout gérer. Il te demande juste une chose, te respecter. Revenir à ce que tu ressens, à ce que tu vois, à ce que ton corps te dit. Revenir à ta vérité, même si elle te demande du courage. Revenir à ta clarté, même si l'autre n'en a pas. Revenir à ton centre, même si le lien tremble. Parce que ta vérité n'est pas négociable. Et plus tu t'y branches, plus tu attires des relations où la cohérence devient naturelle, où la sécurité est partagée, et où le mensonge n'a plus besoin d'être une stratégie de survie. On mérite tous des liens où la vérité n'est pas une menace, mais un langage. Sur ce, des gros bisous, prenez soin de vous.